à ce 40e anniversaire de la disparition du président Médecin Kontolé. Nous avons là, au nom du CNRD, à sa tête le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, chef suprême des armées, pour venir participer à ce recueil, participer à cette lecture de Coran pour la paix à l'âme de notre illustre disparu, qui est le père de l'indépendance de la République de Guinée, le feu président Ahmed Sékou Touré. Je voudrais profiter de cet instant précieux pour prier Allah subhanahu wa ta'ala, lui accorder son paradis final, accorder la paix à la Guinée, accorder le développement à la Guinée sous le leadership de son fils, son représentant, je nomme le général d'armée Mamadi Doumbouya. À la différence de ce qui se passe maintenant là, nous étions une jeunesse unie, indivisible. C'était notre caractéristique fondamentale. Comme on le dirait maintenant, notre dénominateur commun, c'était la JRD, la jeunesse de la Révolution démocratique africaine. Mais aujourd'hui, chacun s'identifie prioritairement à son ethnie, après à sa région d'appartenance, après à sa ville au sein de la région, à sa sous-préfecture et jusqu'à sa famille. La division est exacerbée. Le président Ahmed Sékou Touré n'a pas laissé une telle division, mais nous avons l'espoir avec la jeunesse qui commence à comprendre petit à petit. Les choses vont changer et on reviendra à meilleurs sentiments. Comme le dit le CNRD tous les jours, s'inspirer du passé pour construire l'avenir ensemble. Donc nous avons espoir qu'en s'inspirant du passé, on pourra avoir un avenir radieux avec des jeunes. Donc la révolution, si on doit en parler, on mettra assez de temps. Imaginez, on ne peut pas résumer plus de 20 tomes en 2 minutes. Et nous, notre guide, c'était les tomes du parti. Tous nos cours d'idéologie sortaient des tomes du parti. Et même les sujets d'examen, si vous n'êtes pas attentif et très collé au tome et à la revue RDA, vous passez à côté. Donc nous demandons à la jeunesse d'abord d'être unie et d'abandonner les travers sociaux que sont l'alcool et la drogue, de se mettre au travail, ne pas tricher. Nous, à notre temps, copier au baccalauréat ou au brevet, c'était l'emprisonnement. Mais vous prenez un copiste aujourd'hui, vous ne l'emprisonnez même pas. Le fait de le déceler dans une classe, c'est le jet de pierre. Il faut que la jeunesse comprenne que la bagarre que nous sommes en train de mener, c'est pour elle. Les jets de pierre ne nous envoient nulle part. Les cris inutiles ne nous envoient nulle part. Tout se termine autour de la table. Quand il y a deux nations qui se battent avec le fusil et les chars, ça se termine toujours autour de la table. On doit instaurer le dialogue. L'esprit du dialogue doit prévaloir au niveau de la jeunesse. Malheureusement, je dirais peut-être heureusement, jeunes que vous êtes plus nombreux que nous de l'ancien système. C'est ce qui fait qu'il y a problème. On ne doit plus raisonner dans ce pays en ethnie ou en clan. La division, c'est pas bon. Derrière, il y a la scission et derrière, il y a le combat, il y a l'affrontement. Nous devons éviter. Parce que chaque fois qu'il y a affrontement, c'est un fils de Guinée qui meurt.
Et dès qu'on perd un de nos soldats, j'appelle chacun des fils un soldat, dès qu'on perd un bras valide, il y a l'affrontement, nous devons éviter. Parce que chaque fois qu'il y a affrontement, c'est un fils de Guinée qui meurt. Et dès qu'on perd un de nos soldats, j'appelle chacun des fils un soldat, dès qu'on perd un bras valide, nous ne devons pas accepter. Unissons-nous pour construire un avenir meilleur. L'idéologie, si je dis que ça perdure, peut-être c'est trop, mais nous, à notre niveau, nous qui sommes fruits de l'école guinéenne, de l'école de la révolution guinéenne, l'idéologie perdure à notre niveau jusque maintenant. C'est ce qui fait que nous sommes en train petit à petit de transmettre à la génération montante les quelques notions du passé que nous maîtrisons, tirées des œuvres du passé. Bon, la relève, elle n'est pas complètement noire. Le rêve est permis, ce pays peut émerger, pourquoi pas. Le CNRD a montré l'exemple. Donc, en suivant les conseils et en suivant les démarches du CNRD, on pourra aboutir à la Guinée des années 40. Ça représente un moment important pour nous, Guinéens, parce que nous commémorons l'anniversaire de la disparition du père fondateur de notre République, la République de Guinée. Donc, à un moment charnière où vraiment les Guinéens sont dans une lancée de transformation de notre nation. Donc, c'est important qu'on vienne se recueillir ici et formuler des prières pour que l'âme du père fondateur de la Guinée repose en paix. Ça symbolise, vu des témoignages, le témoignage de mon homonyme qui est près de moi, qui parlait de l'importance du projet transguinéen aujourd'hui qui est en train de se réaliser grâce aux autorités, le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Donc venir aujourd'hui écouter ces témoignages d'anciens dirigeants de ce pays et qui voient réaliser des projets des années 70, aujourd'hui c'est un moment très fort et un moment important. Oui, exactement, c'est quelqu'un qui avait une vision pour ce pays, qui était, comme on dit souvent, en avance sur son temps. Aujourd'hui, comme je dis que de projets des années 70 se réalisent aujourd'hui, qu'on puisse désenclaver la région forestière à travers cet immense projet de Transguinée, c'est vraiment une belle chose et vraiment quelque chose à saluer. C'est une inspiration pour tout le peuple de Guinée. Fally Sangaré, ancien gouverneur de la Banque centrale, ministre du plan de la coopération et aussi ambassadeur. Oui, mon message vraiment au peuple de Guinée, c'est de rester unis pour la prospérité de notre pays. On a besoin d'unité et donc c'est ce message de nos pères fondateurs qui voulaient une nation qui aille devant. Donc aujourd'hui, c'est mon message au peuple de Guinée. Depuis le décès du président Mencié Touré, cette date du 26 mars est une date commémorative pour nous. Nous effectuons depuis sa mort jusqu'à maintenant, et ça fait 41 ans que nous effectuons la lecture du Coran tous les ans pour le repos de l'âme du président Mencié Touré et de tous ses compagnons et tous nos morts, tous nos martyrs de la Guinée. L'homme, il a été ce que nous tous nous connaissons. Il a été le père de l'indépendance. Il a été membre fondateur du RDA. Et il a été le fondateur de cette nation guinéenne. Et il a été tout ce qu'il a été que nous connaissons à travers le monde. Pas seulement pour la Guinée, mais à travers le monde. Donc nous célébrons aujourd'hui le 26 mars pour le repos de l'âme de tous nos devanciers. Et nous disons que l'homme, il est mort par corps, mais par esprit, il vit. Il vit en nous, les Guinéens, il vit en nous, le PDG, il vit en nous, membres de sa famille. Par les actes qu'il a posés à travers le monde, nous sommes fiers de lui et nous demeurons fiers de lui et nous continuons son combat, ce combat qui a été un combat noble à travers l'Afrique, qui nous oblige, nous, PDG RDA, de continuer ce combat pour l'émancipation des peuples africains. Comme vous avez écouté notre communiqué, nous, au PDG RDA, nous remercions aujourd'hui le président Mamadi Doumbouya et tous les membres du CNRD qui étaient présents ici dans la salle. Nous remercions tout le peuple militant de Guinée qui a répondu massivement à notre appel et nous continuons de prier pour la consolidation de la paix, la consolidation de l'unité nationale et nous prions pour notre président, le président Mamadi Doumbouya, pour que Dieu puisse le guider, puisse l'assister dans l'exercice de ses fonctions régaliennes de l'État pour qu'il puisse mener à bon port le développement et l'unité nationale qu'il est en train de mettre sur pied en Guinée. C'est
un sentiment de satisfaction que j'exprime ici par rapport à la commémoration de cette date historique. Parce qu'il faut le dire, c'est une date historique. La disparition du président Ahmed Sékou Touré a affecté non seulement la Guinée, mais le monde entier, l'Afrique en passant. Donc pratiquement, moi aujourd'hui, je suis très réconforté dans mon esprit par rapport à les idéaux que le président Ahmed Sékou Touré a pu planter, n'est-ce pas, ici en Guinée, en Afrique et ailleurs même. C'est un sentiment, vraiment un sentiment de satisfaction. Un grand symbole. Le camarade Mohamed Touré est rentré au pays il n'y a pas longtemps, mais il est retourné pour ses soins en Europe. Le camarade Mohamed Touré a toujours suivi à la lettre toutes les commémorations qui se sont passées à son insu. Et d'ailleurs, au passage, je remercie très sincèrement les autorités de la Guinée, les autorités des affaires religieuses qui nous ont toujours appuyés dans la commémoration de cette cérémonie-là. Et le grand imam aussi, qui a beaucoup contribué. Aujourd'hui, le président de la République, franchement, d'ailleurs, cette cérémonie est placée sous son égide. Pratiquement le CNRD, tous, nous remercions tout le monde pour avoir contribué, pouvoir faciliter la commémoration 26 mars 2025. Cette année, c'est le signe de la paix et de la concorde nationale. Nous sommes en train de dire que la Guinée a besoin de la paix pour se développer. La Guinée a besoin de la paix pour son assise sociale. Enfin, il faudrait nécessairement que les uns et les autres comprennent ceci. La paix est très très importante pour notre pays. Donc, dans ce sens-là, nous sommes en train d'évoluer. وأبنائنا وبناتنا وجميع قاربنا وأهلنا وإلى روحي الحاجي أحلى الروح الحاج عامل سكر فاسدا وإلى روح الرئيس عامل سكر فاسدا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وسكر له وسكر ما يصل له اللهم بارك لنا في عقبه اللهم بارك لنا في عقبه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Santambulo menke ambulo ala monke kaso jadi bon kana ke manka Sen